Si vous regardez le catch et la WWE plus particulièrement, vous avez forcément aperçu ce gars Dolph Ziggler. Quand j'ai commencé à le voir à la télé, il était en rivalité contre Edge, managé par Vicky Guerrero pour le titre poids lourd, et mon dieu, qu'est-ce que je le détestais. Et au fil des années, on a pu le voir avec différentes attitudes, heel comme face, et pour moi il est l'un de mes catcheurs préférés. Trop bon dans le selling, trop bon dans le ring, trop bon au micro. C'est un catcheur complet qui j'espère restera actif encore longtemps, et dans cette vidéo je vais te raconter son histoire. Nicholas Theodore Nemeth est né le 27 juillet 1980 à Cleveland, Ohio. Dolph a deux frères, dont un qui fait du catch du côté de AEW, peut-être que vous l'avez déjà vu. Il grandit à Lakewood et fait partie de l'équipe de lutte de son lycée et a encore aujourd'hui le record de tomber dans les compétitions scolaires. Il entre à l'université et continue la lutte et il se fait très rapidement remarquer par la WWE et signe un contrat en 2004 à 24 ans pour rejoindre le club école de la WWE, l'Ohio Valley Wrestling. D'ailleurs, à la OVW, cette année-là, on a eu le futur de la compagnie qui s'entraînait cette saison. Dedans, il y avait l'écurie qui était composée de Randy Orton, John Cena, Batista ou encore Brock Lesnar. Une fois à la OVW, il tente à deux reprises sans succès d'obtenir le titre de champion de la télévision et finalement il part pour le roster principal en septembre 2005 et incarne le caddie de Kerwan White qui était Chavo Guerrero qui avait une gimmick de golfeur. Ça ne plaît pas au public de la WWE et il décide d'abandonner le projet après la mort de l'oncle de Chavo, Eddie Guerrero, qui était mort en novembre, un mois plus tard. Après quelques mois, Ziggler revient dans le roster et forme une équipe avec des anciens de sa saison au VW et se fait appeler Nikki. C'est un groupe de 5 catcheurs qui interprétaient dans le ring des personnages de cheerleader masculins. Et ils font leur début le 23 janvier 2006 à Raw en aidant Jonathan Coachman à gagner un match de qualification contre Jerry the King Lawler en faisant une performance de cheers pour Coachman et distrayant Lawler. Suite à leur début, ils entrent en rivalité aux côtés de Vince McMahon contre Shawn Michaels en l'affrontant dans de nombreux matchs handicap. Le 3 avril à Raw, Kenny et Mickey remportent le World Tag Team Championship avec une aide des 3 autres membres de la Spirit Squad et battent Big Show et Kane. De ce fait, toute l'équipe est désignée comme les champions du monde par équipe et tous les membres peuvent défendre le championnat. En mai, Vince McMahon y met encore Shawn Michaels dans un match handicap et contre l'équipe des Spirit Squad et Triple H intervient, ce qui reformera la DX et donne un match handicap à Vengeance qu'il remporte. Ils remporteront un second match élimination handicap au main event de la Saturday Night et ils poursuivent leur rivalité et les Spirit Squad défendent leur titre avec succès à 4 reprises contre des teams différentes et finissent par les perdre à Cyber Sunday face à Ric Flair et Roddy Piper dans un match pour les titres choisis par le public, parce que Cyber Sunday c'est un pay-per-view où le public choisissait les adversaires et les stipulations de chacun pendant toute la soirée. Après la perte de leur titre, le groupe se sépare après leur défaite le 27 novembre à Raw dans un match à 5 contre 3, donc c'était la DX et Flair vs Spirit Squad, et s'ensuit un segment dans les coulisses où DX place tous les membres de la Spirit Squad dans une caisse destinée à OVW Louisiane Kentucky, une référence au centre de développement à partir duquel le groupe est venu et ce qui marquera la fin de l'équipe. Ziggler y fait son retour à la OVW le 17 janvier 2007 sous le nom de Nick Nemeth avec Mike Mondo, anciennement Mikey dans le Spirit Squad avec comme nom de team Frat Pack. Leur équipe se dissout en début d'année 2007 et les deux partenaires sont transférés à la Florida Wrestling Championship, le club école de la WWE qui deviendra NXT en 2012. Ils remportent le FCW Tag Team Championship à 2 reprises avec des partenaires différents et après son deuxième règne qui s'est terminé au bout d'un mois, Ziggler retourne dans le roster principal à Raw. Nemeth il fait son retour à Raw le 15 septembre 2008 avec un nouveau nom que l'on connaît tous, Dolph Ziggler, et obtient une suspension de 30 jours pour violation de la WWE Wellness Program Policy, c'est-à-dire qu'il a pris différentes drogues. Et il revient le 17 novembre dans un segment en coulisses mais ne fera son premier match seulement un mois plus tard, le 1er décembre face à Batista qu'il perd, et au cours de l'année il participera à quelques pay-per-views comme le Royal Rumble, WrestleMania 25 où il obtient une victoire sur Sim Snuka, membre de la famille Anoa'i, donc Roman Reigns et les Usos, et il fait également un passage à la ECW dans une bataille royale mais la perd au profit de Christian. Et Ziggler il aura une chance au titre des États-Unis de MVP le 1er mai 2009 à Raw, mais il échoue et obtient sa première victoire en pay-per-view à The Bash face à The Great Khali après l'intervention de Kane. Après sa victoire en pay-per-view, Ziggler tentera de nombreuses reprises d'obtenir le titre intercontinental, d'abord contre Rey Mysterio puis contre John Morrison, mais toutes ces tentatives restent sans succès. Il est présent dans la carte de différents pay-per-view pour le titre, ce qui le met quand même en avant pour que les fans le découvrent. Il participe à 2 Money in the Bank dont un à WrestleMania et entre temps il est en couple avec Vicky Guerrero qui avait un poste avantagé, et lors du SmackDown du 28 juillet il bat Kofi Kingston pour devenir le nouveau champion intercontinental et remporte ainsi le premier titre de sa carrière. Il défend son titre à 4 reprises contre Kofi Kingston, dont 2 fois en pay-per-view à SummerSlam et Night of Champions, et MVP tentera de lui prendre son titre aussi, mais échouera à 2 reprises. Et après 2 autres défenses de titre réussies, il le perd au profit de Kofi Kingston le 7 janvier 2011, ainsi que son match revanche qui a lieu directement après le premier.
Le même soir de la perte de son titre, il perd pas espoir et un triple threat match a lieu entre Big Show, Drew McIntyre et Cody Rhodes pour définir le nouvel aspirant numéro 1. Et Vicky Guerrero intervient et l'intègre au match et Ziggler décroche la victoire et affrontera Edge lors du Royal Rumble. Il perd malheureusement son match et tente de s'emparer une nouvelle fois du titre dans un 3-on-2 handicap mixed match qu'il perd, puis un autre avec Vicky comme arbitre spécial. Il obtient alors le 18 février à SmackDown en devenant champion du monde poids lourd après sa victoire sur Edge et le perd le soir même après l'intervention de Teddy Long l'obligeant à accorder le match retour à Edge et après sa défaite, Teddy Long le renvoie de SmackDown. Après son renvoi de SmackDown, il rejoint la brand de Raw le 7 mars et se lance pour la course au titre des États-Unis. Il le remporte à Capital Punishment contre Kofi Kingston et après 3 défenses de titre successives, il perd son titre au profit de Zack Ryder à TLC. Après sa perte de titre, Ziggler il va continuer à être mis en avant par la WWE. Il va avoir diverses occasions pour remporter le titre de la WWE justement, qui était détenu par Punk, dans des matchs 1 contre 1 ou encore dans le match Elimination Chamber. Et suite à ça, il forme une équipe avec Jack Swagger, managé par Vicky Guerrero encore une fois. Mais après des échecs pour devenir les nouveaux champions tag team, Ziggler il met fin à l'équipe en battant Jack Swagger. Ziggler il s'arrête jamais, il participe ensuite au Money in the Bank Ladder Match pour une chance au titre du championnat du monde poids lourd. Il le remporte et aura le droit d'obtenir un match pour le titre quand il veut, et ça pendant 1 an. Après sa victoire en Money in the Bank, il entame une rivalité avec Chris Jericho qu'il affronte à SummerSlam et perd le match, et Ziggler l'affrontera de nouveau le lendemain à Raw dans un contrat vs contract match. Donc la mallette de Ziggler contre le contrat de la fédération de Chris Jericho. Ziggler remporte le match, il conserve sa mallette et Jericho quitte la compagnie pour qu'il marche avec son groupe Fozzy. Il enchaîne avec une autre rivalité avec Randy Orton puis John Cena qu'il perdra tous les deux et il se fait rejoindre par AJ Lee et Biggie Langston qui deviennent ses assistants et Ziggler et Biggie tentent de capturer le titre par équipe de la team El No, Daniel Bryan et Kane à WrestleMania 29 mais ils échouent. Le lendemain de WrestleMania à Raw, là où il se passe des retours et plein de belles choses en général, et Dolph Ziggler il encaisse sa mallette sur Alberto Del Rio dans un match génial. La foule a été folle et tout ça, c'était incroyable. Il encaisse après son match face à Jack Swagger qui l'a blessé à la jambe et il remporte son 2e titre de champion du monde poids lourd qui est pour moi le plus bel encaissement de mallette comme je vous le disais avec la plus grosse pop de la foule, c'est incroyable. Si vous avez la VF, enfin regardez la VF et la version officielle, c'est incroyable. Et après son cash-in, il effectue un face turn et il devait affronter Del Rio à Extreme Rules mais sera absent suite à une commotion cérébrale et il l'affronte à Payback et malheureusement perd son titre. Et Dolph Ziggler est décidé à reprendre son titre dans un match revanche à Money in the Bank mais il perd par disqualification à la suite d'une intervention d'AJ Lee. Et suite à sa défaite par la faute d'AJ, Ziggler il s'éloigne de ses partenaires et met un terme à sa relation avec AJ le 15 juillet à Raw, ce qui mènera à un match mixte à SummerSlam entre Ziggler et Caitlyn. Contre AJ et Biggie, l'équipe de Ziggler remportera le match. Après 1 an de diverses rivalités pour les titres US et intercontinental, Ziggler obtient une chance pour le titre du Miz à SummerSlam et il devient champion intercontinental pour la 2e fois de sa carrière. Il perdra son titre malheureusement lors du match revanche du Miz à Night of Champions et le récupère le lendemain à Raw. Et défendra son titre 2 fois avec succès et perd son match lors du Raw du 17 novembre face à Luke Harper, RIP à lui qui est mort il y a 2 ans maintenant. Et son run, même s'il était très courbe, moi j'ai adoré le voir champion mineur, c'était incroyable. Ils auraient dû le laisser plus longtemps sur lui. Et il récupère le titre à TLC dans un match de l'échelle pour son 4e règne en tant que champion intercontinental et il perd son titre face à Banius Barrett le 5 janvier dans un match simple. Après la perte de son titre, la WWE le laisse un petit peu de côté et après 1 an dans le flou en tant que mid-carder, Ziggler a une chance pour le titre WWE de Dean Ambrose mais il loupe le coche et il commence rivalité avec le Miz pour son titre intercontinental. Il l'affronte le 11 septembre à Backlash et ne parvient pas à récupérer le titre à la suite de la distraction de Maryse. Il réclamera une nouvelle chance pour remporter le titre intercontinental et il te sort une promo titanesque, une des meilleures pour moi au monde que j'ai vu avec celle de Mark Henry où il annonce soi-disant sa retraite. Et il annonce que s'il ne remporte pas le titre, il abandonne la chose la plus précieuse pour lui, sa carrière. Et je vais vous la mettre dans la description, cette promo elle est vraiment incroyable. Arrivé à No Mercy sous une énorme pression, toute la foule est derrière Ziggler et il remporte la victoire pour le titre sous la magnifique réaction de Mauro Ranallo qui était le meilleur commentateur de NXT, écoutez-moi bien. Et il sauve sa carrière et devient champion intercontinental pour la 5e fois. Et il le perd malheureusement le 15 novembre à SmackDown et ne parvient pas à le récupérer à TLC dans un ladder match. En début d'année 2017 à SmackDown, il perd son match face à Baron Corbin et Kalisto le sauve d'une attaque de Corbin. Il turn heel sur Kalisto en lui portant un super kick et attaque Apollo Crews plus tard dans la soirée en coulisses. Ziggler a peu été mis en avant cette année et revient sur le devant de la scène à Clash of Champions dans un triple threat match pour le titre des États-Unis et le remporte.
2 soirs plus tard à SmackDown, à la surprise générale, Ziggler décide d'abandonner le titre n'étant pas apprécié et disant que personne ne mérite sa présence en tant que champion des États-Unis. Suite à l'abandon de son titre, Ziggler met un terme, entre guillemets, une pause dans sa carrière pour se consacrer à la comédie parce qu'il était un peu perdu à la WWE. Après son abandon de titre, il erre un peu dans SmackDown et finalement il est drafté à Raw l'année suivante, le 16 avril, et attaque Titus O'Neil et Apollo Crews avec son nouveau partenaire Drew McIntyre qui avait été viré de la WWE en 2014 et était revenu du côté de NXT pour y gagner le titre en avril 2017. Le 18 juin à Raw, il redevient champion intercontinental en battant Seth Rollins. Il le conserve à Extreme Rules dans un match qui a duré 30 minutes, un Iron Man match. Allez le voir, il est excellent, c'est incroyable. Et Seth Rollins, malheureusement, il parvient à le récupérer à SummerSlam. Et Ziggler continue sur sa lancée en devenant champion par équipe à Raw en septembre en battant The B-Team, donc du coup avec Drew McIntyre. Et Ambrose et Rollins, ils veulent les titres et les affrontent à Hell in a Cell sans succès avant de les obtenir le 22 octobre 2018, ce qui permet à Rollins de devenir double champion. Drew et Ziggler se sépareront quelques semaines plus tard en disputant un match que Ziggler remporte. Il fait son grand retour dans le show bleu à SmackDown et s'attaque à Kofi Kingston avec une chaise voulant un shot pour le titre WWE de Kofi. Il échoue à Super Showdown et à Stomping Ground dans un Steel Cage match. Kevin Owens et lui tentent de capturer les titres tag de SmackDown des Usos à Extreme Rules, mais ils se font stopper dans leur course par Heavy Machinery. Et Owens y face turn en portant un stunner sur Ziggler à la fin du match, et les ex-partenaires s'affronteront à Extreme Rules, et Ziggler perd le match face à Owens en quelques secondes. Et après sa défaite, Ziggler est un peu perdu, il se propose pour affronter Goldberg à SummerSlam et perd avant de se moquer de lui, et Goldberg lui inflige 3 spears d'affilée après leur match. Il est drafté le 26 août à Raw et il s'allie avec Robert Woods et remporte le 8-man Tag Team Turmoil match en battant toutes les autres teams, et ils deviennent les nouveaux aspirants au titre par équipe de Raw. Il remporte les titres en battant Seth Rollins et Braun Strowman à Clash of Champions, et ils les perdent moins d'un mois plus tard face aux Viking Raiders et sont transférés officiellement à SmackDown. Une fois à SmackDown, ils essaieront de prendre les titres tag du coup, mais ils échoueront et ils sont retransférés à Raw, et Ziggler il affronte quant à lui son ancien partenaire pour le WWE Championship, Drew McIntyre à Extreme Rules, mais il échoue. Et 6 mois seulement après leur transfert à Raw, Stephanie McMahon les réintègre à SmackDown. Et 3 mois après leur transfert dans le show bleu, ils remportent le 8 janvier 2021 les titres par équipe de SmackDown au profit des Street Profits, et ils perdent leur titre à leur deuxième défense à WrestleMania Backlash contre les Mysterio. Ils sont retransférés à Raw le 5 octobre et Robert Roode y reste dans le coin de Ziggler vu qu'il est blessé. Et Ziggler participe au Royal Rumble avant de se rendre à NXT et démarrer une rivalité avec Bron Breakker. Et il remporte son premier titre NXT le 8 mars dans un Triple Threat match en battant Bron Breakker et Tommaso Ciampa. Et il conserve son titre dans le match revanche de Bron Breakker à NXT TakeOver Stand and Deliver et le perd face au même adversaire 2 soirs plus tard à Raw. Après la perte de son titre, l'équipe fait son retour à Raw le 6 juin en interview avec Kevin Patrick, mais sont interrompus par MVP et lui portent son super kick, ce qui marque leur face turn. Et depuis son retour dans le roster de Raw, pour l'instant Ziggler est plutôt en solo, il est en rivalité contre Austin Theory pour récupérer le titre des États-Unis. Dolph Ziggler, c'est un catcheur exceptionnel, légendaire, sous-coté selon moi, et trop peu mis en avant malgré son talent complet dans le ring et au micro. Et j'espère vraiment que la WWE lui fera confiance pour gagner un titre majeur avec un long run. Et il n'hésite pas à jobber et mettre en avant les jeunes superstars et à donner corps et âme pour sa passion qui est le catch, comme nous tous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. J'espère que vous passez de bonnes fêtes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, salut à tous.